Salut l'équipe, salut la team. On continue ce bilan des joueurs du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, les gars, on va parler de joueurs importants puisqu'on va parler des milieux de terrain. Les milieux de terrain, c'est important pourquoi? Parce que c'est tout simplement le cœur du jeu. C'est eux qui dictent le tempo, c'est eux qui font le lien entre la défense et l'attaque. Et on va le voir qu'au Paris Saint-Germain, les milieux de terrain sont très importants. Et comment ne pas commencer avec, s'il vous plaît, le GOAT. Alors d'habitude, je commence toujours un peu à la fin. Là, on va le faire, voilà, différemment. On va commencer avec le GOAT. Le GOAT, j'ai nommé Vitinha, les gars. Je vais pas parler de la saison monstrueuse de Vitinha l'année dernière. Enfin, c'est lui qui a dicté le tempo depuis que Lionel Messi et Neymar ne sont plus là. Il fait vraiment ce qu'il veut sur le terrain. Troisième du Ballon d'Or, c'était entièrement mérité. Une Ligue des Nations remportée avec le Portugal. Enfin bref, on va pas parler du joueur qui est Vitinha, mais Vitinha, Vichigot. Sur ce début de saison, il est en train de continuer sur les mêmes bases que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est devenu complètement indispensable. Et ne venez pas me dire, oui, il est meilleur, oui, il y a concurrence entre Pedri. Non, les gars, la concurrence, elle est terminée. Oui, Pedri est un bon milieu de terrain, parce que Pedri, mais Vitinha fait quelque chose que Pedri n'apporte pas. Pedri, avec le ballon, c'est un magicien. On est tous d'accord. Mais Vitinha, avec le ballon, c'est un magicien. Sauf que Vitinha, il marque des buts. Vitinha, il est capable de changer le cours d'un match. Et Vitinha, il a permis à son équipe de gagner des trophées. Qu'est-ce qu'a fait Pedri? Au Barça, le seul qui est capable de changer le cours d'un match, c'est Lamine Yamal. Si Lamine Yamal veut changer le cours du match, Lamine Yamal change le cours du match. Pedri, il fait des bonnes passes décisives, mais Pedri, c'est pas le joueur qui va marquer des buts pour changer le cours du match. Donc, déjà, les gars, il n'y a plus de débat là-dessus, mais Vitinha, Vichigot, que dire de ce joueur-là? Il a tout. Il a le jeu de passe, il a la frappe, le mec te met des pénaltys, le gars non, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et sur ce début de saison, il a été exceptionnel. Et voilà, j'espère que il va continuer à progresser. Mais j'ai pas de doute là-dessus. On parle de Vitinha. On va également enchaîner avec son compère portugais. Les gars, Joyeux Neves. Les gars, Joyeux Neves. Il s'appelle João Neves. Mais que dire de ce joueur-là déjà? Quand il est arrivé la saison dernière, il a déjà mis la barre très haut. Je vous rappelle qu'il est arrivé la saison dernière au PSG. Là, c'est sa deuxième saison. Il a mis la barre très très haut. On a été chercher à Benfica 65 millions. On s'est tous rendu compte du joueur qu'il était. Il a commencé, il a enchaîné les masterclass avec des passes décisives et tout. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce joueur-là et tout. Mais ce qui s'est bien, c'est qu'il a progressé au fur et à mesure de la saison. Et à l'image de son troisième but contre Manchester City en Ligue des Champions, qui a vraiment permis au PSG de reprendre l'avantage. Et après, je pense qu'il a lancé la carrière du PSG. Il a fait une saison incroyable. Il a fini quand même 19e du Ballon d'Or, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même aussi une bonne chose parce que c'était sa première nomination dans le top du Ballon d'Or. Mais le début de saison de João Neves est incroyable. Le début de saison de João Neves est incroyable parce qu'on le connaissait passeur, mais maintenant on le connaît buteur. Et il marque de plus en plus de buts. C'est déjà 5 buts depuis le début de saison. C'est pas anodin pour un milieu de terrain. Et puis les gars, quel but! Quel but! Je vais pas vous parler du coup franc qu'il a mis avec le Portugal ou quoi que ce soit, mais je vais juste vous parler de ça. Le triplé. On se rappelle tous de ce match incroyable, les gars, contre Toulouse, où il nous a mis un triplé incroyable. Et en plus de nous mettre un triplé incroyable, il s'est targué de faire 2 ciseaux dans le match. C'était incroyable. Alors, João Neves, de toute façon, on l'avait déjà vu parce que lors de la célébration du PSG au Parc des Princes pour la Ligue des Champions, il nous avait fait un salto arrière. On savait que le mec était agile. Mais là, il commence à aligner son don de faire des saltos arrière, son don de backflip et avec du football. C'est exceptionnel. Et voilà, les gars, juste ça à dire. Sinon, le mec, il mouille le maillot, il se bat comme un chien, il récupère le ballon, il est à droite devant le but. Exceptionnel, João Neves. Et on a parlé de Vitinha, João Neves. On va compléter avec le trio magique, Fabian Ruiz. Alors, Fabian Ruiz, il revient de très très loin parce que Fabian Ruiz, pour le coup, ça doit faire peut-être 2-3 saisons qu'il est au PSG. Fabian Ruiz, Dieu seul sait, on l'a critiqué et je l'ai critiqué. Lara Fabien Ruiz, tout. On l'a critiqué. Quand il était avec ses copains Crème Solaire et Marco Asensio, on l'a critiqué de fou. Mais il nous a fait fermer notre gueule. Et à l'image de sa superbe reprise de volée contre Arsenal en demi-finale retour de Ligue des Champions, où là on s'est dit, waouh, Fabian Ruiz, il est exceptionnel. Il nous a fait fermer notre gueule. On le voyait faire des prestations de fou avec l'Espagne. On ne le voyait pas faire des prestations de fou avec le PSG. Et ça nous frustrait. On se disait, mais pourquoi Fabian Ruiz, il est bon avec l'Espagne et pas avec le PSG? Maintenant, il est bon avec l'Espagne et le PSG. Exceptionnel, lui aussi, 24e du Ballon d'Or, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour Fabien Ruiz. Alors, je ne sais pas si c'est sa première nomination ou pas. Mais en tout cas, voilà, Fabien Ruiz qui fait un bon début de saison. Lui aussi, il a été fatigué, mais petit à petit, il revient. Il retrouve des bonnes capacités. Et ça va faire du bien.
On va maintenant parler d'un joueur qu'on parle pas beaucoup, mais qui a quand même de l'importance, notamment sur le début de saison. Messieurs, dames, c'est Kang In Lee. Alors, Kang In Lee, l'année dernière, ça a été très compliqué. Il a commencé le début de saison l'année dernière assez correct, et puis après, il s'est étiolé au fur et à mesure. Mais là, force est de constater qu'en début de saison, Kang In Lee, sur la première partie de saison, pour moi, il est irréprochable parce que chaque fois que le mec il rentre, il mouille le maillot. On le voit que techniquement, c'est un joueur qui est très à l'aise avec le ballon. Il a une très bonne capacité de dribble, très technique. Il perd pratiquement très peu de ballons. Il a un jeu de passe exceptionnel. Comment dire, en déduit ces deux centres qu'il a fait pour Gonzalo Ramos qui ont permis, alors un centre qu'il a fait et un corner tiré qui ont permis à Gonzalo Ramos de marquer le but qui a permis au PSG justement, je crois, d'égaliser ou de ne pas perdre ou de gagner le match. Et même nous, on a été unanime pour dire qu'Anguigny devrait être titulaire. Alors malheureusement, il a subi une grave blessure. Il a subi une grave blessure. Il a subi une grave blessure, il me semble, en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, les gars. Mais en tout cas, il a subi une grave blessure. On espère que ce sera pas grave et on espère surtout que quand il va revenir, il aura toujours ce même niveau qu'il a affiché en début de saison avec le PSG. Mais en tout cas, Kangin, pour moi, il mérite largement son ballon d'or asiatique. Parce que j'ai pas vent dans le football d'un joueur asiatique qui a mieux joué que lui. Young Min-son, il est parti s'enfermer je sais pas où, donc on n'entend plus parler de lui. Et Takefusa Kubo, voilà, il y a Minamino avec mon Monaco, mais mon Minamino, il gagne pas de trophée, donc à un moment donné, voilà. Donc franchement, Kang In Lee, plutôt pas mal. On a parlé de Kang In Lee, maintenant les gars, on va parler des derniers joueurs qui restent et on va maintenant se pencher sur les joueurs du PSG, sur les Titi parisiens, parce que ce qui est bien avec le PSG cette année, c'est que Paris Saint-Germain donne des chances aux Titi parisiens. Alors on a des joueurs comme Mathis Janjal qui a joué mais qui n'a pas encore montré grand-chose, donc on va pas parler de lui. Mais on a trois joueurs. On a trois joueurs et on va commencer à parler d'un petit nouveau qui est arrivé sur la pointe des pieds, le jeune N'Jantou. Alors N'Jantou, je l'ai vu arriver, j'avais entendu parler de lui un peu chez les Titi, donc ça a l'air d'être un bon niveau. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce joueur-là parce que il n'a pas peur, il se montre, il est technique avec le ballon, il est adroit, on voit que devant le but, il n'est pas dégueulasse et moi je pense que c'est un milieu de terrain qui... Alors, il a la capacité de jouer au milieu de terrain, mais également de jouer en attaque ou sur le côté. Je pense que c'est un joueur qui va sûrement beaucoup progresser. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur le jeune N'Jantou. Mais en tout cas, voilà, il a marqué son premier but contre Metz. Et je pense que la deuxième partie de saison, à mon avis, ça va vraiment le pousser. Faut pas oublier qu'il a été titulaire contre le Barça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment du mérite et qu'on a plaisir de revoir. En parlant de Barça, on va parler d'un autre joueur important, Seny Mayulu. Alors Seny Mayulu, il est arrivé aussi pareil sous l'ère Luis Enrique sur la pointe des pieds. Quand il rentrait, il faisait des bonnes prestations. On avait envie d'en voir plus. Je pense, les gars, que sincèrement, son cinquième but en finale de Ligue des Champions contre l'Inter l'a vraiment lancé. C'est-à-dire qu'avant, on l'appelait Monsieur Mayulu, non. Avant, je crois qu'on l'appelait Seny, si je dis pas de bêtises, on l'appelait Seny. Maintenant, on l'appelle Monsieur Mayulu. Parce que maintenant, c'est un monsieur. Maintenant, c'est un monsieur. Le mec t'a mis un but en finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il manque, oui, bah oui, il manque un but en finale de Coupe du Monde. Mais pour l'instant, il est jeune. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Et il ne cesse de progresser. Il ne cesse de progresser parce qu'au milieu de terrain, il est exceptionnel. Quand il joue en latéral droit, il n'est pas dégueulasse. Et force est de constater qu'il a même des prédispositions pour jouer en avant-centre. Alors, c'est un faux numéro 9. Mayulu, c'est pas le numéro 9 qui va émerger, qui va devenir un Erling Haaland, un Harry Kane ou un Lewandowski. On s'entend bien. Mais il fait le taf. Et notamment lors de son but qu'il a marqué face au Barça, plein d'opportunisme. C'est un joueur qui dépanne et c'est un joueur qui ne cesse de monter en progression. Donc lui aussi, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en deuxième partie de saison. Et enfin, il nous manque plus qu'un seul milieu, les gars. Monsieur Warren Zaïre-Emery. Et Warren, ça fait vraiment plaisir parce que Warren, c'est un joueur qu'on a tous aimé. C'est un joueur qu'on a tous aimé. Il est arrivé au PSG à partir de 16 ans et il a montré tout de suite le joueur qu'il était. On était tous là, on entendait les grands clubs sur lui. On commençait à dire, ouais, Warren, c'est un cyborg, ceci, cela, convocation d'équipe de France. Il était exceptionnel. Et puis, on a fait venir notamment João Neves au milieu de terrain. Il est rentré en concurrence avec Fabien Ruiz. Et là, il s'est étiolé. Donc après, les gars, on va pas parler du fait qu'il était en couple avec sa meuf et que du coup, il n'était pas concentré sur le football et que maintenant qu'ils sont séparés, il est concentré. Non. La seule chose qu'on va dire, c'est que Warren, quand il a débuté en équipe de France, je vous rappelle, il a été blessé gravement. Premier but, il marque un but, il est blessé gravement. Et après, on l'a plus revu. Sauf que maintenant, il a retrouvé un vrai niveau. Et sur cette deuxième partie et sur cette nouvelle saison, il est exceptionnel. On a retrouvé le Warren qu'on va. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le Warren qui est décisif.
On a retrouvé le Warren qui va vite. On a retrouvé le Warren qui est technique avec le ballon. On a retrouvé le Warren qui est solide parce que faut quand même dire que lui, il est solide. Pour le bouger, il faut y aller. On a retrouvé le Warren qui, défensivement, n'a pas peur d'aller au duel. Et on a retrouvé le Warren qui est décisif, tout simplement. Et il devient de plus en plus fort. Et en plus de ça, il a des prédispositions. Alors, je ne sais pas s'il va évoluer en latéral droit ou si ça va juste rester du dépannage. Mais force est de constater que depuis qu'Hakimi est blessé et qu'il est parti à la CAN, eh ben Warren fait le taf. Warren fait le taf. Alors, je ne dis pas qu'il sera titulaire. Hakimi, c'est Hakimi. Mais en dépannage, on aurait pu avoir du mal. Warren fait le taf. Et voilà la team. Voilà, donc les milieux de terrain. Voilà, les milieux de terrain. Donc, il y avait un peu moins de choses à dire que les défenseurs parce que voilà, c'est des milieux de terrain, ils font leur job et tout ça. Mais en tout cas, on a de très très bons milieux de terrain au PSG. Et vraiment, bravo à Luis Enrique qui a eu la vision sur John Tout parce que bon, Warren avait déjà émergé, je crois, sous Christophe Galtier. Seny Mayoulou, un petit peu. Mais par contre, John Tout, c'est vraiment la vision. Donc, Luis Enrique, en tout cas, qui nous montre qu'il donne du temps de jeu au Chichi. Et ça fait plaisir. Les gars, il ne restera plus qu'à parler de nos attaquants et on va aussi beaucoup en dire parce que les attaquants, c'est très important. En tout cas, merci toujours à ceux qui regardent mes débriefs, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui s'abonnent tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.